Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver avant match Barça, Betis Séville, match de Coupe du Roi, huitième de finale de la Coupe du Roi. Déjà, ça avance vite et surtout les matchs commencent à s'enchaîner, les compétitions commencent à s'enchaîner parce qu'ensuite ce sera la Liga, bientôt la Ligue des Champions. Le Barça qui sort d'un trophée, mais attention, il faut vite se reconcentrer. On va voir plusieurs choses. Le 11 idéal, est-ce qu'il faut faire de la rotation en prenant en compte notamment la blessure d'Inigo Martinez? Un peu d'actualité et un pronostic de ma part. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, ça se passe sur Unibet qui va vous offrir plus de 100 euros sous forme de bonus, sous forme de free bet. Un double bonus pour la Coupe du Roi, pour la Ligue des Champions. Si vous voulez miser Real Madrid, si vous voulez miser le match du Barça, peu importe, tout y est, tous les sports. Interdit au moins de 18 ans, bien sûr, je le rappelle. Jouez sagement, mais profitez du bonus pour ceux qui veulent avec le lien dans la description. Alors, on commence par, c'était la une de sport hier. Moi, je l'ai beaucoup aimé cette une, le triomphe de la Masia. Le triomphe de la Masia, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs formés au club, vous le savez, beaucoup de jeunes, les Koubarsi, les Lamine Yamal, et qui, regardez sur la photo à gauche, je vais l'agrandir, le seul en pantalon, le seul en survêtement, en dessous, Fati, j'ai un peu de mal pour lui quand je le vois comme ça. Alors sur la photo, il a l'air heureux, moi j'ai vu des vidéos pendant la célébration, j'ai l'impression qu'il est un peu déconnecté, quoi. J'ai l'impression qu'il est un petit peu, je vais pas dire à l'écart du groupe, parce que je sais que les Pedri, que les Koubarsi et que tous les joueurs, même, et pas que les jeunes, tous les joueurs de l'équipe l'aident un peu, l'accompagnent dans cette mauvaise période de sa carrière. Mais la vérité, c'est que quand je le vois comme ça, je peux pas imaginer une issue positive de Ansu Fati au Barça. C'est-à-dire que j'essaye de regarder dans tous les angles possibles et tout me ramène à quoi? À un nouveau prêt d'Ansu Fati, à un nouveau départ et peut-être même le dernier départ. Je ne sais pas s'il arrivera à finir par s'imposer au Barça. Ça semble compliqué. Maintenant, c'est pas le sujet. Évidemment, la photo est positive, elle est joyeuse. On va pas parler de choses négatives, mais quand tu vois tous les joueurs en short, ils ont fait un match, ils sont là, ils se sont dépensés. Et Ansu Fati qui est là, et tu sais pas, est-ce qu'il est blessé, pas blessé, est-ce qu'un sifflet compte sur lui, pas sur lui, c'est un mystère. D'ailleurs, regardez, donc c'était une vidéo à la base, je vais vous la détailler, là je vous mets une photo, mais en fait Araujo et Lewandowski, en fait, on a vu Lewandowski qui essaye de convaincre Araujo de rester en utilisant quel argument? Le fait que maintenant il va jouer. En fait, c'est vrai que là, Araujo, il est redevenu titulaire par la force des choses. Il n'a même pas eu besoin de s'imposer, de faire des bons matchs, de faire des bonnes performances. Pourquoi? Parce que Inigo Martinez se blesse pile quand Araujo est de retour. Donc, je vais dire, c'est peut-être le destin. Pile quand il y a des rumeurs qu'il envoie à la Juventus et tout, tu vois que Araujo, il doute. Moi, je l'ai vu dans la vidéo. Il lui fait comprendre à Lewandowski que ça a l'air compromis quand même, le fait de rester. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'Araujo, oui, va jouer. S'il reste là, il va jouer parce qu'il n'y a pas le choix. Et c'est aussi pour ça que je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est important d'avoir plusieurs joueurs. Moi, j'aime bien Inigo Martinez, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il se blesse, vous voulez jouer avec qui? Il n'y a pas de Christensen, vous voulez jouer avec Eric Garcia dans l'axe? Moi, je préfère Araujo en tout cas. Autre chose, Rashford a donné à Barcelone jusqu'au 15 janvier pour clarifier sa position concernant sa signature. Alors, monsieur Rashford qui donne des ultimatums. Rashford, bon, moi j'aime beaucoup ce joueur honnêtement, donc je peux pas en dire du mal. Je comprends la forme de l'ultimatum. Ça veut dire que je me mets à la place de, pas de Rashford en fait, d'un joueur, n'importe qui. Si le Barça me veut, moi, croyez-moi, avant de dire oui, je vais me renseigner s'ils peuvent m'inscrire, je vais me renseigner si je vais jouer, je vais me renseigner s'ils peuvent payer. Ça veut dire que vu tous les récents épisodes d'Ani Olmo et compagnie, je me ferais pas piéger si j'étais un joueur. Donc je comprends Rashford qui fait comprendre en fait au camp Barça que il faut activer. C'est bientôt, là, c'est dans 2 jours, c'est demain même. Maintenant, j'aime beaucoup ce joueur et bien sûr qu'il pourrait faire du bien au Barça parce que il va pas bien depuis un an, d'accord. Mais le problème de Rashford, c'est pas le talent. Le problème de Rashford, il est mental. Le problème de Rashford, c'est qu'il a fait beaucoup de choses aussi hors terrain, des bonnes choses, attention, mais il s'est peut-être un petit peu écarté, trop même, du football, je trouve. Il a retrouvé son prime, on se rappelle, hein, contre le Barça, de toute façon, en Europa League. J'étais là-bas au stade, moi, au Camp Nou, avec Massian et tout ce jour-là. Rashford nous avait impressionné, je vous le dis. Donc moi, je pense que le plus beau de sa carrière n'est pas derrière lui. Ça veut dire que pour moi, il peut encore montrer quelque chose sur la scène mondiale. Maintenant, il faut plusieurs choses, un bon environnement, une confiance retrouvée, du temps de jeu, plein de choses. Et on suivra ce dossier en tout cas. Barcelone a demandé une prolongation pour jouer à Montjuic jusqu'en avril et il est prévu de revenir au Camp Nou en mai. En moi, les histoires de Camp Nou et Montjuic, ça y est, j'ai compris. Hein. Le Barça ne sera pas au Camp Nou cette saison. Moi, j'ai envie d'aller voir le Barça au Camp Nou, dans le nouveau Camp Nou quand ça va sortir, mais je me prépare à y aller la saison prochaine. Je vois pas comment le Barça pourra jouer cette saison plus d'un match. Allez, peut-être
un match, peut-être le dernier match de la saison en mode cérémonie et tout, pour inaugurer le stade, mais je vois pas le Barça jouer en avril, des matchs de Ligue des Champions et tout dans le Camp Nou, alors que les travaux, je vais pas dire qu'ils avancent pas, ils avancent bien, mais ils avancent doucement et en retard. Bon, maintenant, le Betis Séville, attention, match de Coupe du Roi. Moi, j'aime beaucoup la Coupe du Roi. Voilà, je vous le dis. Je ne vais pas dire plus que la Liga, mais je sais pas. Il y a eu quelque chose avec cette Coupe du Roi lors des 10-15 dernières années qui a fait que je me suis attaché à cette compétition. Le format a changé ensuite. Rappelez-vous, avant, c'était match aller, match retour. Maintenant, ils ont mis match simple. Il n'y a que les demi-finales qui sont en aller-retour. Match simple. Qui dit match simple dit plus de risque de se faire éliminer. Maintenant, moi je trouve que c'est une bonne chose quand même de jouer face au Betis Séville. C'est vrai que c'est une équipe joueuse et on l'a vu d'ailleurs. Ils ont fait 2-2, rappelez-vous, l'égalisation dernière minute, je m'en rappelle. Là, c'est comme si c'était la semaine dernière, le Barça qui mène 2-1, Ferran Torres qui venait de rentrer, je crois, qui marque le 2-1 et ensuite tu te fais punir une minute avant la fin. Je m'en rappelle, j'étais dégoûté. J'avais allumé la caméra pour faire le débrief. C'était dur. C'est donc un match difficile à venir, mais j'ai vraiment envie de voir un Barça intéressé, motivé par cette compétition parce que bien sûr, si tu fais le bilan à la fin de la saison et que tu as gagné la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais tu n'as pas gagné la Liga. Oui, mais tu n'as pas gagné la Ligue des Champions. D'accord, c'est vrai. Il n'empêche que la Coupe du Roi, ça reste un trophée important. La Super Coupe d'Espagne face au Real, c'est quelque chose et c'est vrai, c'est mieux un triplé, c'est mieux la Ligue des Champions, c'est mieux la Liga. Mais moi, cette Coupe du Roi, elle m'intéresse. Et j'espère qu'Hansi Flick va nous montrer qu'elle l'intéresse aussi. Et je pense que oui. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la dernière composition qui a été mise en place par Hansi Flick, c'était contre Barbastro. Il y avait Lewandowski, il y avait du Pedri. C'était presque le 11 type. Donc ça montre les intentions qu'a Hansi Flick de jouer cette compétition à fond. Au-delà de ça, la Coupe du Roi, elle peut vous sauver des fins de saison de temps en temps. Ça veut dire que je vais imaginer le pire scénario, d'accord? Celui que je ne souhaite pas, évidemment. Si le Barça est loin en Liga, si le Barça se fait éliminer en Ligue des Champions en février ou en mars, il est toujours bon d'avoir la Coupe du Roi à côté, en parallèle. Pourquoi? Pour aller finir la saison en beauté, devant ses supporters ou pas, par un trophée qui, je le rappelle, ne sera pas à la Ligue des Champions, il n'y aura pas la fête partout, mais c'est toujours bien d'être en course en Coupe du Roi le plus longtemps possible. Et au-delà de ça, si vous gagnez la Coupe du Roi, ça veut dire que le Real ne la gagne pas, ça veut dire que l'Atlético ne la gagne pas. Et ça aussi, pour moi, c'est un argument important. C'est pour ça que je veux que le Barça joue à fond cette compétition. Maintenant, attention, le Betis Séville aussi va la jouer à fond. Donc, c'est pas sur ça que tu vas gagner le match. Il va falloir mettre les ingrédients classiques d'un match de football et surtout mentalement, en fait. Et je pense que ça va être le plus dur, se reconnecter vite. Parce que, en fait, tu gagnes un trophée, tu gagnes un Classico 5-2 et tout. Évidemment, il y a un peu d'euphorie. Évidemment, et je l'ai dit, et je le pense, cette victoire en Supercoupe pour moi va donner un boost mental, va faire du bien au Barça sur le moyen et long terme. Sauf que là, on est 3 jours après. Donc, ça reste quand même difficile de finir le match, de célébrer, de gagner un trophée et tout d'un coup de repartir au combat. Allez, on repart contre le Betis Séville, contre une bonne équipe. T'as pas le droit à l'erreur parce que si tu perds, tu es éliminé. Ça va être dur mentalement, physiquement, éprouvant. Mais c'est là aussi où on voit les grandes équipes qui sont capables généralement d'enchaîner les victoires, d'enchaîner les trophées et surtout la fin de victoire. Maintenant, un petit pronostic de ma part. Je fais confiance au Barça encore. Je sais, c'est presque dans tous les avant-matchs. Mais la vérité, c'est que je vois pas ce Barça qui tourne bien contre un Betis Séville. Franchement, moyen. Moi, le Betis Séville cette année ne m'impressionne pas. Bien sûr, ils ont fait 2-2 contre le Barça. C'est comme Las Palmas qui bat le Barça. Pour moi, c'est plus un accident que la preuve que l'équipe en face était supérieure. Pour moi, le Betis n'avait pas été très bon dans ce match, mais le Barça s'est fait piéger. Je vois le Barça se qualifier. Je ne sais pas s'ils vont gagner, mais pour moi, ils vont se qualifier peu importe comment, même si c'est au tir au but. Je vois justement un Barça qui a envie de continuer à gagner. Je l'ai vu avec les interviews, notamment Lamine Yamal qui a parlé un peu, Koundé qui a parlé après le match. Bref, tout ça, pour moi, ça me montre que l'équipe a envie de bien faire. Après, bien sûr, ça reste un match de football, donc attention quand vous misez, mais en tout cas, pour ceux qui veulent miser, profitez du double bonus sur Unibet. Le lien est dans la description. Alors, pour le 11 type, c'est compliqué quand même parce que d'un côté, tu te dis, attention, il faut faire tourner, il faut ménager quelques joueurs, tu ne peux pas repartir avec le même 11. De l'autre côté, tu te dis, si tu fais tourner, tu peux te faire éliminer parce qu'en face, c'est le Betis Séville, je vous ai dit, c'est une bonne équipe. Donc, si tu fais tourner 3, 4, 5 joueurs en simultané, ton équipe perd de la cohérence et tu peux te faire surprendre, tu peux te faire éliminer. C'est pour ça qu'ensuite, le match, c'est contre Getafe, tu pourras peut-être pas faire tourner non plus. Je sais, c'est un calendrier exigeant, mais déjà pour commencer, je mettrai Dani Olmo titulaire qui a été remplaçant et qui pourrait donc faire du bien en étant titulaire.
et un petit repos mérité pour Gavi. Rien contre lui, mais vous le savez, il revient des croisés il n'y a pas si longtemps. Ça sert à rien de le faire jouer tous les 3, tous les 4 jours. Et pour le reste de l'équipe, c'est pareil, sauf que Araujo titulaire, puisque Inigo Martinez, vous le savez, est blessé. Je pense qu'avec ce 11, le Barça a de quoi se qualifier, a de quoi passer en quart de finale. Maintenant, si le match se passe bien, tu peux même te permettre de faire tourner pendant le match. Mais le reste, en fait, l'attaque, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, tu es presque obligé de laisser la même. On sait qu'on ne peut pas compter pour l'instant sur Ansu Fati. Ferran Torres, moi, en tout cas, je ne lui fais pas confiance. Donc, tu es presque obligé d'aligner ce 11-là. On suivra en tout cas ce que fera Hansi Flick. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain justement pour le débrief. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.